Alors, bonjour, on est au dailybomb.tv, aujourd'hui en compagnie de Martin Lessard. Il y a un pourcentage des gens qui vont dire « Ah oui, je vais suivre » parce que j'ai le même discours depuis 7 ans, puis tout d'un coup, les clients sont prêts à m'écouter. Donc, je me dis « Mais là, c'est une forme de buzz. » Parce que peut-être au Québec, on va sûrement suivre un peu ce qui se fait. Puis oui, depuis 2-3 ans, on voit ça aux États-Unis, que ça marche, les budgets marketing augmentent pour le web et les gens veulent se lancer sur le web. Sauf que ce qu'il faut qu'ils comprennent, et je vais respecter seulement ceux qui croient vraiment à ça, en disant « Je vais enlever un spot télé complet et je vais mettre l'argent sur le web. » Et non pas genre juste dire, ah, je vais juste doubler ton budget, passer de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 100 000, c'est pas suffisant. Il faut quasiment enlever un spot pour pouvoir... Un spot Oui, parce que faut pouvoir avoir quelque chose d'intéressant sur le web. Sinon, on est toujours en retard de métro. OK, c'est intéressant ça. Ah, c'est bien important, sinon parce qu'au fond, là, avec la technologie aujourd'hui, le web, la bande passante, on peut faire de la vidéo, des jeux sur le web, donc il faut qu'on puisse intégrer ça. Et ça, c'est pas un simple site web en flash simple où c'est bien beau, là. Je pense qu'on est déjà dépassé ce côté-là. C'est créer une communauté pour faire très Web 2.0, qui est très à la mode. Ça prend aussi du temps et de l'investissement. C'est vraiment repenser que ton spot télé, qui était un gros coût pendant un mois, c'est de l'argent que tu vas étendre sur toute l'année pour pouvoir alimenter ta communauté, pour que si ton produit est bon et qu'il y a du monde qui veut écrire dessus, il faut que tu entretiennes. Une communauté ne vit pas tout seul. Parce qu'il n'y a pas de calendrier linéaire comme la publicité traditionnelle qui, elle, est dans un calendrier. Il y a comme des trous dans lesquels il faut rentrer, puis comme on ne rentre pas là-dedans, c'est très difficile. Puis je peux les comprendre de dire, j'enlève un spot puis je mets de l'argent un peu n'importe où, c'est très dur d'expliquer. C'est virtuel, là. C'est pas tangible comme une pub. Il faut de nouvelles manières de mesurer, à mon avis, pour pouvoir dire, OK, l'argent que j'ai investi, c'est quoi mon retour sur l'investissement. Puis ça, c'est bien important, à mon avis, le retour sur l'investissement. Le web permet ça depuis le début. Et le problème, c'est donc le défaut du web, c'est que justement, on a trop de mesures pour pouvoir tout mesurer. Puis même dans la publicité traditionnelle web, donc les bannières, on n'a pas encore de méthode si claire que ça pour dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On a quelques statistiques, le taux de clic, le taux de ceci, de cela, mais quelles sont les meilleures manières de faire la publicité sur le web? Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas comme de standard. Pas défini encore. Non, mais moi je trouve que ça sera peut-être jamais défini parce que selon le segment, c'est pas la même affaire. Si tu es un produit de type consommation, de type service, de type un produit technologique, tu n'utilises pas le web de la même manière. Je suis sûr que vendre Vista sur le web, c'est pas comme vendre du lait sur le web. C'est ni vendre une maison sur le web. Donc, on ne peut pas les comparer. Et ça, on ne peut pas comparer, ça c'est très difficile de pouvoir investir. Donc, on était aujourd'hui avec Martin Lessard, qui est stratège et qui a également son blog où il parle d'innovation en matière d'intelligence. Comme il disait très clairement, il veut faire des liens avec des sphères différentes et en trouver une idée. Alors, Martin, ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.